Bonjour, c'est Lilian. Aujourd'hui, je vous présente une saga de fantasy. Il s'agit de La légende de Drizzt de Yara Salvatore. Alors, j'ai ici 3 tomes, les 3 premiers. Il y en a 13 au total. Mais je considère en fait que les 3 premiers tomes, sur cette édition-là, sont les plus intéressants. Petit topo afin que vous situez cette saga et que peut-être vous ayez envie de la lire. Drizzt se passe dans un monde à 2 étages. Ça se passe dans les royaumes oubliés. C'est un monde inspiré de Donjons et Dragons, où d'ailleurs d'autres auteurs ont écrit dedans, notamment peut-être vous connaissez le mage Elminster, alors peut-être que vous connaissez ça, vous dit quelque chose. Enfin quoi qu'il en soit, ce monde à 2 étages, il est en raison qu'il y a des gens qui vivent à la surface de la Terre, et il y a des créatures qui vivent en Outre-Terre. En Outre-Terre, bon, ça va vous paraître assez logique, on va voir toutes les créatures un peu méchantes, et dont, sont pas toutes méchantes, mais essentiellement que des trucs méchants, dont les Drow, qui sont un peu l'espèce la plus dominante, la plus agressive, parce que ils ont une certaine intelligence pour ça, et qui sont bien aidés par la déesse araignée, la déesse Lolt, qui vit dans une autre dimension. Enfin bref, on s'en fout. Et donc on va suivre tout au long de cette saga la vie de Drizzt, qui est un Drow. Un Drow né à Menzoberranzan, qui est une ville assez conséquente. On suppose, enfin c'est supposé que c'est pas la seule ville de Drow qui existe dans cet univers, dans notre Terre. Quoi qu'il en soit, on va commencer la saga dès la naissance de Drizzt, et bon, vous allez vous douter, c'est un personnage badass, et même sa naissance ne peut pas être n'importe comment. Il aurait dû mourir à sa naissance, parce que il est coutume chez les Drow, en tout cas les familles nobles, que le 3e enfant mâle soit sacrifié en l'honneur de la déesse, parce que quand il commence à y avoir trop de garçons, c'est pas bon, parce que voyez-vous, dans cette société, les mâles sont dominés par les Drow femelles, qui sont vraiment dans le sens dominé, qui dominent vraiment. Et donc je pense que voilà, avoir un 13e fils, c'est bon de le sacrifier dans le sens où ça évite qu'il y ait trop de mâles et qu'il y ait une rébellion qui se ponte à un moment ou l'autre. Donc il se trouve que le frère, je sais plus si c'est le frère aîné ou le Benjamin de Drizzt qui va mourir, alors parce qu'il va se faire tuer par l'autre frère, etc., pour prendre sa place, etc., parce que chez les Drow, vraiment, ça se tue sans problème, parce que on veut prendre de la place de tel, ou on bute, etc., il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème tant que l'on ne sait pas que c'est toi qui l'as tué. Enfin, tant que ça reste plus ou moins secret, vous voyez. Et Drizzt va donc, finalement, rester en vie, et on est bien content, parce que sinon, on n'aurait pas eu toutes les aventures épiques qui vont suivre. Donc Drizzt naît, et il va grandir, on va se rendre compte qu'il est doué pour combattre, il va être formé par un homme qui s'appelle Zagnafein, et qui est lui-même le maître d'armes de la maison de Drizzt, parce que Drizzt est issu d'une famille, on pourrait qualifier de noble, la maison d'Oerden, qui est dirigée par la madrone Malice, et par les sœurs de Drizzt, qui sont des sacrés, comment dire, sans être vulgaire, des sacrés pestes. Et encore peste, c'est gentil. Donc Drizzt va grandir dans cette famille, dans un monde très fermé d'esprit, vraiment qui est à fond dans le culte de leur déesse sanguinaire, et il va être bourriné, mais lui il va pas se plaire, il va pas être bien, il sent qu'il est pas à sa place et qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette société. Et pendant que sa famille grimpe les échelons de la société, voilà, elle part du 13e rang, elle monte au 8e rang, etc., et s'intègre dans le conseil régnant de Menzoberranzan, au fur et à mesure que sa famille prend du prestige, Drizzt, lui, il est un peu un boulet, parce que il commence de plus en plus à s'affirmer en tant que non-Drow, non croyant dans la religion de Lolt. Cette phrase était trop longue, mais voilà, c'est le topo de base.
On va faire là, si je fais un petit bout dans le temps, il faut savoir que Drizzt, là, je vous ai fait le topo de Terre Natale, donc le premier tome. Après, il y a le tome 2 où, je sais plus trop exactement, mais Drizzt va fuir, il va se perdre un peu dans l'outre-terre, dans les profondeurs, etc. Il va vivre quelques aventures, et après, un peu plus tard, dans le tome 3, il va sortir et rejoindre, pas pour la première fois, mais il va rejoindre, voilà, il va vraiment s'exiler complètement et se construire une vie en dehors d'outre-terre. Et là, c'est là que finalement le classique dans la fantasy commence. Il va rencontrer le nain, il va rencontrer l'humaine, il va rencontrer telle personne, il va y avoir des aventures, etc., etc. Et pour moi, les 3 premiers tomes sont les plus importants parce qu'ils sont fondateurs, mais c'est là où il y a j'ai envie de dire, le message le plus important qui est celui que l'on peut se détacher de son éducation, qu'on peut aller plus loin et qu'on peut renier son éducation, et que c'est important, moralement parlant, de prendre du recul sur ce qu'on nous a dit petit, et qu'il faut, et c'est très important, y réfléchir et savoir se construire soi-même, et uniquement par soi-même. Enfin, pas que uniquement par soi-même, j'ai envie de dire, mais qu'il faut savoir s'entourer d'autres personnes qui ne sont pas obligatoirement du même milieu que nous. Là, je tentais une sorte de philosophie de vous mettre un peu en valeur ce qui est intéressant dans ce livre. Du point de vue du style, c'est pas un truc de fou. J'ai envie de dire, c'est un style assez classique. On est sur la 3e personne, ça se lit bien. Il y a des moments qui sont un peu bateau, un peu longués parce que ça manque d'action. On s'attend, moi je pense, dans ce genre de livre, à avoir beaucoup d'action. Après, sur les 13 tomes, j'ai envie de dire, il y a des gros moments de latence, on va tourner en rond, etc. Bon, voilà, soit. Mais au moins, je vous conseille les 3 premiers tomes. Ça se lit rapidement, hein, vous en avez pas pour longtemps. Ça coûte pas cher non plus. Les 3 premiers tomes, ça fera 24-25 euros. Bon, voilà. Si vous voulez découvrir, je vous le conseille. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, il faudra lire les livres parce que j'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas, c'est une très bonne série, une série que j'ai lue dans mon enfance, donc c'est une série de mon enfance, donc très important. Voilà. Et il faut savoir que Drizzt, même si l'histoire par moment peut être un peu classique, on se souvient de Drizzt parce que Drizzt il est badass. Drizzt il est là-haut, quoi. Il a ses 2 épées comme ça, il dégomme des gens, des créatures, parce que bon, il a quand même du respect pour les autres, et il tue pas n'importe comment. C'est ça qui fait un peu la différence aussi avec les gens de son espèce. Bref, sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et puis je crois qu'il y a pas grand chose d'autre à faire. On se dit à plus.